Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. Alors, c'est à la demande d'une CC à moi que j'aime beaucoup. De toutes les façons, j'aime toutes mes CC. Mais comme j'ai changé énormément, si tu as l'habitude de parler avec moi sur Instagram ou ailleurs, parce que je suis très communicative, justement, je crois que ça fait 2 ans. 2 ans, ouais, je crois que ça fait déjà 2 ans que je la connais. Et je suis vraiment honorée de l'avoir dans ma vie parce que c'est quelqu'un qui est vrai, qui est honnête, qui est sincère. Je prends toujours plaisir d'échanger avec elle. Donc c'est suite à sa demande que je fais une petite vidéo sur le lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est quelque chose que je fais dans mon accompagnement. Donc l'accompagnement niveau 1 qui s'appelle la connaissance de soi. Donc on apprend le lâcher prise. Et là je vais faire une petite vidéo. Je vais essayer d'expliquer en 3 minutes comment on peut initier une démarche pour pouvoir lâcher prise. Alors, c'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est quand on décide de faire son cerveau, en fait, on arrête notre cerveau dans sa façon de nous prendre la tête sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Voilà. Alors, c'est ça le lâcher prise. Alors, je donne un exemple. Si tu as un travail à livrer demain, et que tu sais que tu n'as pas mis en place un programme, une organisation pour faire ton travail et le livrer demain, ça ne sert à rien en fait de laisser ton cerveau te prendre la tête parce que tu n'as entrepris aucune action pour pouvoir aboutir à ce que tu dois faire. Dans ce cas-là, vaut mieux lâcher prise. Voilà. Ça ne sert à rien de se prendre la tête sur quelque chose que tu n'as pas encore organisé. Donc, au lieu de se prendre la tête, tu te poses 2 minutes et tu t'organises pour savoir comment tu vas livrer ton travail demain, comment tu vas t'organiser dans les meilleures conditions pour livrer ton travail. Je donne un deuxième exemple, d'accord? Donc, mon deuxième exemple, exemple lambda, tu es en couple et la personne avec qui tu es a fait une connerie, d'accord? Donc, forcément, les forces de l'ordre sont venues l'interpeller, et cette personne, elle va passer en comparution immédiate parce que c'était vu la gravité de la chose, c'est comparution immédiate. Et du coup, tu sais déjà qu'elle serait incarcérée. Voilà. Ça ne sert à rien de te prendre la tête parce que de toutes les façons, ce qu'elle a fait va faire qu'elle sera privée de liberté et donc que tu ne la verras pas. Donc, dans ce cas-là, on va lâcher prise parce que c'est quelque chose, même si on essaye de réfléchir dessus, on n'a pas la main pour le changer. Alors moi, aujourd'hui, je vais te donner des méthodes pour lâcher prise sur des choses que tu ne peux pas changer. Ce que tu peux changer, c'est à toi de mettre en place les actions, aussi petites soient-elles. Alors, ça veut dire... tu sais que tu dois nettoyer ta maison, tu ne sais pas par quoi commencer, c'est pas grave. C'est pas grave si tu ne peux pas te bloquer 2 heures pour nettoyer la maison. Aujourd'hui, tu fais 10 minutes, demain, tu fais 10 minutes, après-demain, tu fais 10 minutes. Finalement, tu vas finir par en faire 2 heures et au final, ta maison sera prête. Donc, voilà. Donc, le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on peut initier. C'est une méthode pour pouvoir arrêter de se prendre la tête pour des choses qu'on peut changer, sur des choses sur lesquelles on a la main. Mais sur ce qu'on ne maîtrise pas, sur ce qu'on ne contrôle pas, par exemple, je vais parler du virus puisque c'est le truc du moment, ça ne sert à rien de se prendre la tête parce qu'on n'a pas la main dessus. Alors, les méthodes pour lâcher prise. Alors, ma première méthode, c'est de rester concentré sur le présent. Voilà. Donc, le meilleur moyen, enfin moi, c'est ça que je propose. Je vais t'en donner 3. Il y en a beaucoup plus, mais je vais t'en donner 3. Alors, la première, tu peux noter sur une feuille ce qui te prend la tête. D'accord? Ce que tu peux changer ou que tu peux organiser, c'est-à-dire mettre en place des petites actions pour organiser un moyen que ça cesse, tu notes les solutions à côté. Donc, tu prends ta feuille, tu notes par exemple les 3 problèmes majeurs qui te gavent ou le problème qui te prend la tête. Tu réfléchis aux solutions, une solution ou 3 solutions, il n'y en a pas 50 000. Et ensuite, tu mets en place des petites actions. Si tu ne peux pas faire tout d'un coup parce que ça paraît énorme, tu mets en place des petites actions et puis tu résous tes problèmes avec les solutions que toi-même tu as listées sur la feuille. Ma deuxième astuce pour lâcher prise, je pense à la méditation.
Alors, la méditation, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on imagine ou qu'est-ce que tu imagines dans ta tête chez We Love. Moi, avant la méditation, j'ai pensé que c'était une méthode de lévitation où tu sortais dans ton corps et puis que tu disais, ah voilà, je suis ailleurs, je suis plus moi-même, je me vois, je plane en haut et puis je me vois. Moi, c'est ce que j'imaginais. Mais en fait, la méditation, c'est un moment où on fait notre cerveau arrêter de réfléchir, arrêter de penser. Et donc, c'est ça. Quand je parle de méditation, tu vas essayer de focaliser ton esprit sur quelque chose que tu aimes. Alors, quelque chose de naturel. Hein. Je ne vais pas te parler de focaliser ton esprit sur une glace au chocolat ou de mettre ton esprit sur un millefeuille à la vanille. D'accord? Tu vas... mettre ton esprit, par exemple, si tu aimes voir le vent dans les feuilles, voilà, tu vas essayer de penser à ça. Si tu aimes penser à la rivière, si tu aimes penser à la mer, si tu aimes penser aux papillons qui volent, si tu aimes penser aux chatons qui jouent, tu vas penser à ça. Et à chaque fois, tu vas ramener ton esprit sur la pensée qui te fait du bien. D'accord? Donc, tu peux déjà commencer comme ça pour la méditation. Donc, tu peux te dire que tu fais ça pendant 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Après, le mieux, c'est de le faire au moins 20 minutes. Et puis, si tu tiens 40 minutes, tant mieux. Et la méditation, si tu peux faire ça une fois par jour, même si c'est 5 petites minutes, faire une pause sur ton cerveau, ne plus penser à certaines choses, arrêter le flux de tes pensées, c'est une très bonne méthode pour lâcher prise. La troisième méthode, donc la dernière méthode pour pouvoir lâcher prise, c'est de sortir de chez toi. Alors souvent on est enfermé, bon d'accord, avec les histoires de confinement et de couvre-feu, ça complique les choses. Mais sortir de chez toi et aller marcher, peut-être une randonnée en forêt, marcher sur le bord de mer, ou bien partir, tu sais, si tu habites dans une grande ville et qu'il n'y a pas de bord de mer et qu'il n'y a pas de forêt, tu peux choisir un parc, tu vas marcher dans un parc, tu regardes du monde, ça fait du bien. Tu peux aussi lire un livre, tu prends un livre intéressant, un livre qui te plaît, je ne parle pas de bande dessinée, je parle d'un livre sérieux, voilà. Par exemple, tu choisis L'Excellence Noire, voilà, parce que j'adore ce livre-là. Tu choisis ce livre-là et puis tu te poses 20 minutes et puis tu lis. C'est un moment de faire ton esprit être concentré sur autre chose et donc de lâcher prise sur ce qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et qui te tambourine le cerveau. Voilà, alors j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je voulais faire une petite vidéo de 3 minutes, mais c'est pas gagné. Mais au moins le format reste petit, ça permet à chacun de regarder, de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir lâcher prise. Et puis Cécé, j'espère que les astuces te plairont. J'espère, mes chez We Love, que vous allez mettre en place au moins une ou 2 astuces. De toutes les façons, on reste concentré sur ce qui fonctionne, on reste concentré sur le positif. On a tous des problèmes dans notre vie, hein. Tout n'est pas tout rose, mais on reste concentré sur ce qui fonctionne et on avance, ok? Alors, à bientôt et ouais, pour une prochaine vidéo chez We Love. Bye bye.